Non, laisse tomber, Michel, laisse tomber. Croyez-vous avoir une chance contre nous, monsieur le cow-boy? Cinéma. Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Charlotte Farraud. Comment elle va? Ah merde, c'est mieux si j'ai... Pardon, mes aïeux, c'est mieux si j'allume votre micro, Charlotte. Ah, je n'étais pas... Oh mince. Parce que si vous n'allumez pas votre micro, si je n'aime pas... C'est pas moi qui l'allume. On ne ouïe pas votre voix d'ange. Effectivement. Qui m'a tellement manqué pendant cette semaine. Elle est pas si d'ange ou d'ange angineux aujourd'hui. Ah, c'est vrai? C'est vrai, ouais. Ouh là là. D'où le pas bisou au bonjour. Ah ouais, et d'où la vitre surtout la qui nous vitre, sépare, c'est pas mal. Mais par contre, la personne qui va... un peu de javel pour la bonnette du micro? Oh non. Non, bon, on laisse comme ça. Partageons. C'est la petite surprise. Allez, chaque semaine, vous le savez, on rigole surtout, mais on fait un point sur toutes les sorties ciné de la semaine et on filoche en express de l'autre côté de l'Atlantique pour une romantique virée à New York. Rendez-vous à New York pour retrouver Monsieur Vincent McCain, à la ville, dans une histoire américaine du réalisateur Armel Ostue, un Français naufragé aux États-Unis, tente de reconquérir la fille qui l'ennuyait par le passé. New York, la ville de tous les possibles, tellement possible que Vincent est persuadé que c'est avec Barbara qu'il doit faire sa vie. Elle est passée depuis longtemps à autre chose et très vite, la situation, certes drôle, va se révéler plus qu'étouffante. Déjà présent à New York, le temps d'un segment de Eden, Vincent McCain y retourne donc pour une histoire américaine. Court-métrage devenu long, projet né sur un coup de tête et dont il nous parle à présent. Avec Armel, on a eu l'idée de partir à New York comme ça sur un coup de tête. Il est venu à Grenoble où je jouais une pièce. Du coup, on a écrit un peu le film, enfin les bases du film la nuit avec Armel. That's a good looking lady. La rapidité entre le moment où on a l'idée et le moment où on a tourné, c'est 2 semaines. On doit improviser avec ce qu'on a et les conditions sont un peu à l'arrache. No, I don't drink this. This is chimic. Yeah. On aurait poussé le truc encore. Je pense que le film serait presque devenu un film social, quoi. Sur une déchéance, sur quelqu'un qui reste dans cette ville. C'est qui joue Sophie. Et ben en fait, on l'a trouvé, comme on n'avait pas l'actrice, on est devant les cours de Strasberg. On a eu de la chance parce que c'est vrai qu'en plus, quand on imagine 3 gars qui arrivent, qui disent tu veux pas faire un film. Je te dis à quel moment il faut que maintenant tu rentres en France, d'accord? Parce que là, je ne peux plus. D'accord? Je ne te suis pas. Je ne te suis pas. Je trouve que le film, la qualité du film, c'est qu'il y a une forme de tragédie et de grandeur qui s'en dégage. Une histoire américaine d'Armel Ostue est à découvrir donc du côté du cinéma Le Concorde. Tout parfait. On poursuit avec l'enquête de... Oui, non mais alors, voilà. Jamais 203, fais gaffe. On poursuit avec l'enquête de Gilles Lelouch au cœur du procès Clearstream. C'est la deuxième fois que un autre Vincent Garand adapte une histoire vraie à l'écran, après présumé coupable sur l'affaire Doutreau. Avec l'enquête, il s'attaque cette fois-ci au cauchemar qu'a vécu le journaliste et écrivain Denis Robert en enquêtant sur la banque luxembourgeoise Clearstream et son hypothétique implication dans les rétrocommissions, dans les ventes de frégates françaises à Taïwan notamment. Gilles Lelouch, qui campe Denis Robert, revient pour l'AFP sur son personnage. Qui m'a donné envie de faire ce film, c'était de comprendre les motivations profondes d'un homme pour pouvoir se battre à ce point-là pendant 11 ans. Quel était le moteur, l'essence d'un citoyen qui veut faire éclater la vérité à ce point-là? Comment on peut, comme un David contre Goliath, s'attaquer à un empire aussi énorme qui est celui de la finance, de Clearstream et in extenso du Luxembourg? Il y a quelque chose que je trouvais passionnant là-dedans. Je trouvais que c'était à la fois fou, à la fois vain, mais tellement noble. Le film, en tout cas, a la vertu de faire comprendre l'affaire Clearstream au plus grand nombre et de façon intelligible, sans être chiante. Parce que c'est surtout, avant d'être un film sur l'affaire Clearstream, c'est un film sur un journaliste, sur un homme, et puis surtout, c'est un film de cinéma, c'est un objet cinématographique, c'est pas un documentaire. Un sans faute donc pour Vincent Garand aux manettes de l'enquête, dont la mise en scène colle aux objectifs de son film, lever le voile sur une affaire très révélatrice de notre époque, tout en faisant une histoire d'homme. En bref, parmi les autres sorties... Big Hero 6, le nouveau film des studios Disney, a été renommé Les Nouveaux Héros dans notre contrée. Big Hero 6, c'est l'adaptation du comics Marvel du même nom. Plus grand chose à voir avec son support d'origine. Néanmoins, tout a été pensé pour plaire aux bambins. Abreuvé de films et de séries de super-héros, nous suivons donc le jeune Hero et son robot Baymax
de leur début jusqu'à leur exploit en tant que super-héros. Super film d'animation donc. Autre sortie à présent, la comédie française au casting alléchant, Un village presque parfait de Stéphane Meunier avec Didier Bourdon, Laurent Deutsch ou encore Denis Podalides. Un autre film, un film italien cette fois-ci, Les Merveilles. La réalisatrice de Corpo Céleste met en scène sa sœur aînée, Alba, dans cette fable intimiste et poétique inspirée de leur propre enfance, dans une ferme isolée en Ombrie avec plaisir des yeux, messieurs, Monica Bellucci à l'affiche. Monica. Et oui, on poursuit. Oui, allez, Avec un film israélien à l'affiche, cette fois-ci, ça s'appelle Mon fils d'Eran Riklis. Le réalisateur du magnifique Les Citronniers a travaillé à partir d'un scénario de l'écrivain et journaliste arabe israélien Sayeb Kashwa. Il s'interroge sur la difficulté d'être à la fois arabe et israélien à travers le regard d'un adolescent. Enfin, The Big sortie de la semaine, c'est l'adaptation de 50 nuances de Grey sur grand écran. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. C'était donc un coup de fouet. On y allait. Oui, mais bon, on va évoquer la folie commerciale furieuse autour du film, car l'histoire, vous la connaissez, elle vient d'être résumée dans un coup de fouet et pas grand-chose à en dire vraiment. Alors, à titre d'exemple, le site de location Airbnb a publié une annonce pour passer une nuit, soit 226 € la nuit, c'est abordable, même pour toi Guillaume, dans la chambre de Christian Grey, héros de la trilogie, au sommet d'un immeuble de Seattle. Le propriétaire, face à l'afflux des demandes, a cependant désactivé l'annonce. Enfin, nos confrères du Nouvel Observateur révélaient cette info hier. Les magasins de bricolage, et je sais pas si tu le savais d'ailleurs, avaient commandé plusieurs mètres de cordes en plus pour assouvir les passions des spectateurs imaginatifs après avoir visionné le film, tout comme une explosion de sextoys, enfin de vente de sextoys depuis l'annonce de la date de la sortie du film, du bon et du vrai cinéma comme on aime. Oui, allez, une petite peut-être avant-première. Plein de super pouvoirs ce soir, 20h30 au 14h avec l'avant-première de Vincent, encore un Vincent, n'a pas d'écaille de Thomas Salvador, en présence du réalisateur et acteur principaux, Thomas Salvador. Vincent a un pouvoir extraordinaire, sa force et ses réflexes décuplent au contact de l'eau pour vivre pleinement ce dont il s'installe dans une région riche en lacs et rivières. Une trame fantastico-réelle qui n'est pas sans rappeler les personnages de la série HeroCorp, que je sais que tu affectionnes, au moins au niveau de leurs super pouvoirs. Je suis fan. Je sais bien, Vincent n'a pas d'écaille, l'avant-première c'est ce soir au 14h. Génial. Quelques mots maintenant à présent et un au revoir, on l'a pris aujourd'hui à Monsieur Navarro. Et oui, et là on entend la BO du film Le Coup de Sirocco, composé par Serge Franklin. Celui qu'on surnommait le nouveau gorille n'est plus. Roger Hanin, mythique Navarro à l'écran, vu au cinéma dans Le Coup de Sirocco ou encore Le Grand Pardon d'Alexandre Arcadi, s'est éteint ce matin à l'âge de 89 ans. Pour le grand public, il restera à jamais le visage du Navarro, célèbre commissaire dont les enquêtes et aventures auront marqué le petit écran de 1987 à 2007. Merci beaucoup Charlotte, qu'on retrouve bien sûr en podcast, en audio sur le site de Sun et Sans en vrai vidéo aussi. Oui, sans vrai fait. Tout ça n'est que du cinéma. Voilà. Et on se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Avec plaisir. Hein, on fait ça, oh, dis donc. Et justement, après les coups de fouet, on se fait des bisous avec Prince. Joli. Eh oui, bonne semaine. Bonne semaine à toi.